Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce tout dernier jour de septembre. Toute l'actualité près de chez vous, invités, météo, décryptage, reportage et l'arrivée d'une nouvelle structure médicale en principauté à l'image de SOS Médecins en France avec les médecins de garde Monaco qui circuleront la nuit à bord d'un véhicule présenté ce matin devant le Conseil d'État. Christophe Robineau, le conseiller du gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, sera avec nous dans un instant. Gros plan ce soir sur l'un des grands salons de cette rentrée, Luxpack, et la présentation des dernières innovations en matière d'emballage au sein du Grimaldi Forum. Nos équipes s'y sont rendues et se sont également installées ce matin à la table des petits déjeuners de la Jeune Chambre économique. Une grande page sport ce soir, à la veille des deux grands rendez-vous européens de ce mercredi en principauté, au Stade Louis II, en basket comme en football. 19h30, le début de l'Euroleague pour la Roca Team opposée aux Lituaniens du Žalgiris Kaunas. Et puis 21h, deuxième match de la saison en Ligue des Champions de football cette fois pour Monaco face à Manchester City. Sentiments, motivation auprès de quelques-uns des principaux acteurs de cette grande soirée ballon rond à la maison. C'est une avancée majeure pour la permanence des soins de nuit en principauté. Le gouvernement lance le service médecin de garde à Monaco. Pour l'occasion, la remise des clés du véhicule médical a eu lieu ce matin sur le parvis du ministère d'État. L'occasion ce soir de faire le point sur cette nouvelle offre de soins dans ce reportage signé Alban Jean-Jambe et Thomas Deus. Un nouveau véhicule pour un nouveau service. 15 médecins urgentistes adhèrent pour l'instant au dispositif médecin de garde Monaco. Le but, assurer une permanence de nuit pour des soins non urgents à domicile en principauté. Ici, les clés de la voiture sont remises au docteur Maki qui assurera sa première garde demain soir. C'est vrai que de plus en plus les urgences sont victimes de leur succès, on va dire ça comme ça, notamment dans les personnes qui viennent même de loin, plus que les communes limitrophes. Et du coup, on n'a malheureusement pas la possibilité d'offrir aux résidents et aux monégasques la priorisation qu'ils avaient quand il y avait moins d'activité, on va dire. Par rapport aux mères célibataires avec plusieurs enfants, ça leur évitera d'avoir des problèmes de garde et du coup de venir avec tous les enfants aux urgences du CHPG. Les personnes âgées, d'être obligées de venir à l'hôpital. Et après, le problème, c'est le retour à la maison, parce que les ambulances, la nuit, c'est très compliqué d'en trouver. Des fois, on fait appel même aux pompiers. Et les certificats d'essai par rapport à déplacer le véhicule du SMUR, qui n'est pas forcément une nécessité quand il n'y a pas, bien sûr, de gestes de réanimation à faire. Les patients pourront bénéficier d'une consultation à domicile en contactant le 116 117 tous les jours de 19h à 7h du matin. Et avec nous ce soir, Christophe Robineau. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Et déjà, un point très positif. Dans le domaine médical, la principauté se porte bien. Il y a plus de médecins présents en ville désormais. Est-ce que déjà on peut faire avec vous un état des lieux de ce secteur et nous expliquer en quoi ce nouveau dispositif de médecin de garde colle parfaitement à cette tendance? Alors comme vous avez pu, en suivant les débats qui ont animé la principauté ces derniers mois, le constater, il y avait un certain nombre de demandes de la part de la population pour faciliter l'accès aux soins, l'accès à certaines consultations, l'accès à un médecin traitant. Donc dans un premier temps, nous avons encouragé l'installation de nouveaux médecins en ville et nous sommes passés en l'espace de 2 ans, d'une 50aine de médecins à plus de 80 médecins installés en ville, pour l'essentiel des médecins généralistes, mais ça a permis comme ça d'avoir une réponse au quotidien à des demandes de consultation non programmées. Cette offre de soins enrichie permet de répondre évidemment à une demande le jour, rester à couvrir la nuit. C'est l'objectif de Médecins de garde Monaco, assurer une permanence médicale la nuit avec des médecins qui, de 19h à 7h du matin, pourront répondre aux appels des patients via un numéro européen qui est le 116 117, qui sera géré par les sapeurs-pompiers, qui permettra d'avoir un enregistrement et une traçabilité de l'appel. Et ces médecins pourront ainsi, après avoir évalué la situation avec la personne appelante, se rendre à domicile pour lui donner les conseils, lui administrer les traitements, voire l'orienter vers le service approprié, le centre cardio-thoracique s'il constate un problème cardiologique, les urgences s'il constate un problème qui est potentiellement chirurgical,
ou bien tout simplement lui donner le traitement, le laissant à domicile, répondant ainsi, je crois, à une vraie attente des résidents de la Principauté, permettant d'enrichir l'offre de façon significative. Concrètement, quels sont les enjeux? Est-ce que le but est de, par exemple, désengorger aussi les urgences? Alors, l'objectif premier, c'est de répondre aux besoins de la population, évidemment. Ce que l'on espère aussi, c'est d'arriver à alléger le travail des urgences, qui ne verront plus arriver la nuit des patients qui ne relèvent pas d'une prise en charge hospitalière et pourront se concentrer dans des délais de plus en plus courts à la prise en charge des patients qui, eux, relèvent réellement d'une prise en charge par des urgences hospitalières, comme des personnes accidentées, des personnes qui auraient un début d'infarctus, des personnes qui seraient en train de constituer un accident vasculaire cérébral et dont on sait qu'il faut, dans les meilleurs délais, les orienter vers un centre habilité à les prendre en charge. Vous avez évoqué plusieurs acteurs pour faire fonctionner ce dispositif, à la fois le rôle des pompiers et également le côté pratique, comme où dorment les médecins de garde. Alors les pompiers, évidemment, que je remercie encore de leur coopération, vont assurer la traçabilité, vont recevoir les appels et vont les orienter vers le médecin de garde. Les établissements de la Principauté ont participé à plusieurs niveaux. Le CHPG, parce qu'un certain nombre des médecins qui sont dans cette liste de garde sont des urgentistes qui travaillent à temps partiel au CHPG, qui consacreront une partie de leur temps libre à assurer ce service de garde. L'IM2S, parce qu'il a mis en place une chambre pour le médecin de garde et parce que le véhicule sera stationné dans le parking de l'IM2S, facilitant ainsi l'usage du véhicule. Le centre cardio-thoracique qui, lui, s'est engagé à répondre aux médecins de garde et à interpréter les électrocardiogrammes qu'ils réaliseront au domicile du patient afin de s'assurer de l'absence de risque cardiologique, à laisser le patient à domicile et éventuellement l'orienter vers la structure adaptée. Et ultime précision, c'est aussi une collaboration avec la sûreté publique. Alors c'est aussi une collaboration à la sûreté publique. De nombreuses demandes de la sûreté publique visent notamment à permettre d'évaluer le risque de la garde à vue pour une personne qui aurait été interpellée sur la voie publique en état d'ébriété. Aujourd'hui, un véhicule de police est mobilisé avec une équipe pour les adresser aux urgences du CHPG, venant ainsi finalement surcharger l'activité des urgences. Médecin de garde de Monaco pourra être mobilisé pour se rendre directement à la sûreté publique, pour examiner la personne et donner l'accord pour le maintien en garde à vue, ce qui témoigne d'une réelle volonté de collaboration entre tous les services de la Principauté, que ce soit au niveau de l'administration, de la force publique et des établissements de santé, pour qu'ensemble on puisse améliorer la prise en charge des résidents de la Principauté et les accompagner au mieux. Merci. Et on le rappelle, le numéro à composer la nuit pour les médecins de garde de Monaco est le 116 117. Bonne soirée à vous. Merci Christophe. La Jeune Chambre économique de Monaco organise tout au long de l'année, vous le savez, différents rendez-vous tels que le concours de la création d'entreprises, graines d'entrepreneurs, les trophées de la JCE ou encore, comme ce matin, un petit déjeuner conférence qui s'est déroulé au Méridien Beach Plaza. Voici le reportage de Fabien Bonilla accompagné d'Alexandra Paolini. 120 personnes étaient présentes pour ce troisième petit déjeuner conférence de l'année organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco. La thématique, économie et finances en principauté, les évolutions, les tendances et les orientations stratégiques. Et le conférencier n'était autre que le ministre des Finances et de l'Économie, Pierre-André Chiappori. Lors de ce petit déjeuner, il a tenu à développer 3 idées principales. La première, c'est que l'économie monégasque va très bien. Le budget est en excédent. L'économie continue à croître, donc les finances se portent à merveille, donc l'économie va bien. Deuxième idée, l'effort doit continuer. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour la liste grise du GAFI. Pour le moment, le chemin qu'on suit est le bon, mais il va falloir continuer à maintenir l'effort qui a été commencé. Et la troisième chose, c'est que Monaco doit d'ores et déjà se préparer à l'après-GAFI. Alors d'une part parce que les relations avec les
instances de réglementation internationale vont se maintenir. Hein, c'est des relations de long terme. Et puis d'autre part, parce que l'économie monégasque doit se diversifier, s'ouvrir, envisager de nouvelles recettes et envisager de nouvelles sources de richesse. Prochain petit déjeuner conférence organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco le 21 octobre avec pour thème l'attractivité et l'intégration des nouveaux résidents. Sur scène, Ludmila Rakona-Logov, déléguée en charge de l'attractivité, Chloé Boscagli, directrice du Monaco Private Label et Eric Arella, le directeur de la Sûreté publique. Le premier tour de l'élection législative partielle à Monaco ce week-end a livré son verdict avec Nathalie Coggia du parti présidentiel Renaissance qui est arrivée en tête des suffrages dans cette 5e circonscription où l'on retrouve parmi les Français de l'étranger ceux de Monaco, de la Principauté d'Andorre, d'Espagne ou encore du Portugal. Côté monégasque, plus spécifiquement, dimanche, c'est à nouveau la candidate du Rassemblement national, Johanna Morel, qui a réalisé le meilleur score devant Nathalie Coggia. Dénouement le 12 octobre prochain. Après le Monaco Yacht Show, autre grand événement qui revient chaque année, le Luxpack. Pendant 3 jours, les fabricants d'emballages du monde entier sont réunis à Monaco pour présenter leurs innovations. Le ministre d'État, Christophe Mirmand, était présent ce matin au Grimaldi Forum aux côtés des organisateurs. Découverte du salon avec Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Qu'il s'agisse d'un parfum, d'une crème ou d'un spiritueux, la première impression qu'on se fait d'un produit vient de son emballage. Un client satisfait, c'est d'abord un client heureux quand il déballe son produit. Chaque détail d'un packaging est donc étudié pour être beau et fonctionnel, mais aussi durable, car l'emballage de demain, c'est un emballage respectueux de l'environnement. On présente ici les tubes qui sont des tubes shoulderless. C'est une toute nouvelle technologie qui permet d'avoir moins de composants dans le tube et donc de réduire de façon très significative le poids du packaging et l'impact de CO2. Donc par exemple, dans un tube standard, vous avez la jupe, vous avez le shoulder et vous avez la capsule. Donc dans le nouveau tube shoulderless, il n'y a que 2 composants, le tube lui-même et la capsule qui est soudé justement directement sur le tube. L'éco-conception est un sujet qu'on traite depuis déjà bien longtemps. Le packaging de demain, c'est probablement un packaging qui est encore plus en co-développement avec les clients et avec les fournisseurs. La chaîne sera encore plus intégrée dans l'analyse de cycle de vie du produit et des solutions toujours plus innovantes et plus proches du consommateur final. Près de 500 professionnels de l'emballage sont présents. Pour eux, le Luxpack, c'est une vitrine et un lieu de rencontre avec les partenaires, les clients et les fournisseurs. C'est pour relancer les nouvelles idées parce que là, on est sur un développement de luxe sur la robinetterie de luxe. Et donc, comme on cherche à avoir des idées de design. Nous fabriquons aussi du packaging. Donc on se dit que peut-être Luxpack serait une alternative supplémentaire et apporterait des nouvelles opportunités, tant en tant qu'apporteur d'affaires ou aussi en partenariat. Le Luxpack accueille encore les visiteurs jusqu'au 1er octobre au Grimaldi Forum. Les sports et en tennis, les très bons résultats de nos représentants monégasques au bout du monde, avec tout d'abord la victoire la nuit dernière d'Hugo Nys en double messieurs avec son compère Édouard Roger Vasselin face au duo Bopana Yuzuki 7-5, 7-5, une grande première ensemble. Le duo vise désormais une place en fin de saison au Master de Turin où se retrouveront les 8 meilleures équipes de double de l'année. Pour notre numéro 1, en Coupe Davis en simple, l'histoire est belle, très belle là aussi. En qualification, Valentin Vacheron en s'imposant en 3 manches, 4-6, 7-6, 6-4 ce midi, face au Canadien Liam Draxel. Eh bien, Valentin vient d'intégrer tout simplement le tableau final du Master 1000 de Shanghai. Une performance inédite pour le tennisman monégasque qui n'avait atteint ce niveau qu'à la maison après avoir bénéficié d'une wildcard ces 2 dernières années sur ces terres ici à Monaco. Le retour de l'Euroleague de basket avec un premier match pour la Roca Team demain à la maison à 19h30 après avoir remporté la Super Coupe de France à Roland-Garros ainsi que le premier match de la saison en Betclic Elite face au Portel. Monaco entame donc sa campagne européenne 2025-2026 à la maison à Gaston Médecin avec la réception du Zalgiris Kaunas. Écoutez à ce propos le coach Vassilis Panoulis ainsi qu'Eli Okobo, ils sont au micro de Frédéric Elion. C'est la rentrée, on se prépare depuis août
pour l'Euroleague. Évidemment, on voulait gagner la Supercoupe et là voilà, c'est le premier match à domicile. Donc ça va être intéressant, il va falloir être très, très sérieux. On sait que Zalgiris c'est toujours une équipe pas facile à jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et voilà, les 12 joueurs qui vont être sur la feuille de match, être prêts à donner 100%. We are excited that we start this beautiful competition like EuroLeague, and you know, it's no team I think now in Europe from all 20 teams that is in the best of their shape or quality. You know, it's still start of the season. They're different team, new coach, different mindset. Generally, it's a talented team. They add some very talented players like Nigel, like Maudo, like Moses Wright. So these very talented guys. Plus they have also Sylvain and all the other Lithuanian guys. I think it is a very, very good team, and we have to be mentally very ready to play this game. On était à quelques minutes de gagner le plus gros trophée en Europe, donc beaucoup de frustration c'est sûr, mais voilà, c'est une nouvelle saison, une nouvelle équipe. Il y a les cadres toujours, mais il y a eu des nouveaux joueurs qui apportent beaucoup et voilà, on se prépare pour la saison. Ça va être long pour penser jusqu'au play-off et au Final Four. Rendez-vous donc demain pour le basket à 19h30 au sous-sol du Stade Louis II. Alors qu'en surface, eux, les footballeurs rouges et blancs, se doivent de nous faire oublier la défaite à Lorient samedi en Ligue 1, en retrouvant un peu de leur superbe, on l'espère, en respirant à nouveau ce parfum si particulier de la Ligue des Champions, face à l'une des références européennes du moment, Manchester City, et ce après déjà un premier match, on s'en souvient, perdu sur la scène européenne à Bruges il y a 15 jours dans ce mini-championnat européen. Il y a donc urgence, sensation, ambition avec le coach Adi Hütter et son buteur Mika Bierz. To win against Man City in football, lots of things are possible. For sure, we need a fantastic day. We need all what we give the players on their hands, that we try to implement this, that everybody is on his best peak. But on the other hand, we play against one of the best teams in the world. They won the Champions League, I don't know how, in the last 12, 13 years, 8 titles in the Premier League. We know their players, everybody knows the coach, everybody knows the players. But also, we are proud, and also we try to find our best answer tomorrow on the pitch. Same as when I joined in January towards the end of the season last year. I think at home we were really good, and you know, I think tomorrow is another exciting opportunity against a really, really good team. But you know, I think we're good players, and if we all perform to the capability, I think it can be a really exciting night. And like you say, with a little bit of a different atmosphere, I think, you know, a lot of teams prefer playing at home, and you know, it's a surrounding we're really comfortable with. And yeah, like I say, we're really excited for the game tomorrow. Et on reste dans le quartier de Fontvieille pour terminer ce journal, et plus précisément au siège de l'entreprise Venturi, où des étudiants aux mines de Paris sont venus visiter les locaux et s'entretenir avec des spécialistes de l'ingénierie. Retour sur ces rencontres dans ce reportage signé Fabien Bonilla, Alexandra Paolini. 12 élèves accompagnés de 2 de leurs professeurs sont allés ce matin visiter les locaux de Venturi, entreprise spécialisée dans les véhicules électriques avec des projets qui font le grand écart, tels que des véhicules qui battent des records de vitesse, d'autres qui roulent en Antarctique. Mais ce n'est pas fini. Venturi a désormais la tête dans les étoiles, ou plutôt vers la Lune, avec en projet très concret leur rover qui pourrait très prochainement rouler sur la surface lunaire. Eh bien, ces élèves en dernière année à Mines Paris, option mécanique et matériaux, en ont pris plein les yeux. On n'a pas souvent l'occasion de voir des véhicules qui vont sur la Lune et des technologies auxquelles on ne pense pas du tout. Je pense notamment à la roue, j'étais assez impressionnée par la façon de faire. Et puis pareil, c'est des matériaux très variés. Donc, du coup, nous, pour notre option, c'était intéressant. Je suis impressionné de ce qu'on arrive à faire, des véhicules qui vont sur la Lune, donc vraiment de la technologie de pointe. Et ces virages qu'ils ont su prendre avec tous les records qu'ils avaient fait en moto, enfin, c'est impressionnant. Pendant toute la matinée de ce mardi, ces étudiants ont pu découvrir les projets Venturi, mais également les hommes qui les conçoivent. Le message à faire passer, c'est qu'il faut qu'ils continuent à avoir cette envie d'apprendre. Et la société comme Venturi, où on est un petit groupe d'experts, mais qui a appris sur le terrain, peut s'associer avec des jeunes talents qui arrivent et nous donnent leur savoir-faire de ce qu'ils ont appris et à faire améliorer les produits. Il faut savoir qu'à partir de mars, ces étudiants
entameront leur stage de fin d'études et certains pourraient les effectuer chez Venturi avec, pourquoi pas, un job à la clé dans une des entreprises les plus innovantes du moment. Et avant de découvrir votre météo pour les prochaines heures, en compagnie d'Alban Jean-Jambe, comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour, avec ce soir un retour dans le passé, 5 ans en arrière, et le tout premier match de la Rocca Team de son histoire en Euroleague, c'était le 30 septembre 2021, salle Gaston Médecin, face au Panathinaïkos, avec à la clé un succès 75-63. Souvenirs. Demain, 19h30, nouvelle saison, chargée d'ambition, on l'a bien compris pour l'AS Monaco Basket, dans sa quête vers les sommets des paniers européens. Les photos sont signées et ont été sélectionnées par Manuel Vitali. On se retrouve demain pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, la météo se dégrade en ce milieu de semaine à Monaco. Le matin, de légers passages nuageux n'altéreront pas le beau temps. L'après-midi, les éclaircies seront toujours visibles. En revanche, une évolution orageuse est attendue avec de possibles averses. Gardez vos parapluies à proximité. Le mercredi 1er octobre, nous fêtons les Thérèses. Et comme chaque mardi, un point sur la météo de l'eau avec la société monégasque des eaux. Cette semaine, l'indicateur est orange, ce qui veut dire que les sources de la principauté ne couvrent que 15 à 25% de notre consommation en eau, des chiffres qui nous rappellent que l'eau est une ressource à préserver. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.